Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la réaction live et la critique analyse du chapitre 1180 de One Piece. J'ai trop hâte de le lire, ça va être une bouchée d'air frais. Pourquoi? Parce que je vais pas vous raconter toute ma vie, il y en a, vous venez, c'est pas... Mais j'ai subi une tentative de vol chez moi hier sur ma moto, donc qui a échoué. Mais ma moto est complètement... explosé, donc voilà, je viens de me faire enculer ma moto par des gros trous du cul et je suis dégoûté. Donc en fait ça fait 2 jours que je suis dans le truc, les papiers avec la police, l'assurance, bref c'est la merde, bref c'est la merde, je me suis bien fait baiser, donc voilà, donc j'ai pas stream depuis un moment, mais ça me tenait à cœur de réagir au chapitre. J'espère que ça va vraiment me permettre de sortir un peu de toute cette merde qui m'arrive depuis 2 jours là, et de prendre du plaisir en se retrouvant vous et moi autour de ce chapitre comme d'habitude. Donc la réaction live et ensuite on fera l'analyse. Vous pouvez laisser un pouce bleu, voilà, vous abonner si c'est pas fait, laisser des commentaires, je vous lis tous et je réponds au maximum. Et puis on est parti. Alors chapitre 1180, Omen, requête de Hashimitsu Nameko, Vegapunk transforme Zeus pour qu'il puisse faire pleuvoir des bonbons. C'est trop de la merde. Oda, serre-toi, montre-moi, développe le reste du monde, s'il te plaît. Montre-moi Kobe, montre-moi la marine, je sais pas, montre-moi des trucs utiles. Je déteste les requêtes, ça m'énerve. Merci Manga Moins pour la traduction, on n'oublie pas, hein, les gars. W Manga Moins. Oh my god, Imu, dis donc. On commence avec une double... Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, damn. Le roi du monde arrive à Elbaf. Qui est le roi de ce pays? T'es qui toi? D'où tu sors? Y a pas de roi dans ce pays. Hein? Votre grandeur. Schlack. Oh putain, il vient de couper le doigt de Gerd. Qu'est-ce que tu fabriques, Sommers? Quoi? Gerd. Aïe, aïe. Les doigts de Gerd. Cet enfoiré! Bah, c'est horrible! C'est qui, lui? Il vient de lui découper. Oh là là, Zoro! Ah, sauvé. Boum, 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 boum. Dis, t'es un chevalier divin, toi aussi? Ce qui est sûr, c'est que c'est un ennemi. Ashruddin? Attends, Ashruddin! On ne sait rien de ce type. Oh putain, il vient de découper la jambe d'un géant. Stensen. Éloignez-vous de ce type. Pardon, Stensen. Bordel, mais c'est qui lui? Attends, mais il a une faculté. Comment il découpe facilement? Mais c'est hallucinant. Oh, Zoro. Enol Sentoryu Rengoku Origiri. Incroyable. Oh, damn. Parade de Imu avec sa queue, je suppose. Est-ce qu'on peut dire ça? Incroyable. Les kanji signifient énergie démoniaque. Omen. Oh. Oh, il vient de faire quoi? Il vient de lancer une sorte de flamme sur Zoro. Waouh. Waouh, mais attends, il a éclaté. Il a saigné, Zoro. Zoro. Oh là 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 là. Oh, Ashruddin, oh ce qu'il est beau, punaise. Oh là là, ce qu'il est beau. Oh, la case est incroyable. Oh, qu'est-ce que j'aime Ashruddin. Et je sais pas pourquoi, la cuisse d'Ashruddin me fait penser à Nappa dans Dragon Ball. Je cherchais pas pourquoi. Dites-moi si vous aussi, maintenant que je vous l'ai dit, vous y pensez. Oh putain, il a encore... Qu'est-ce qu'il fait avec la flamme? Il va la lancer? Ah, mais en fait, il relance un dé... What the fuck? Ah, ça a complètement explosé. Ashruddin! Non, attends, il a annihilé? Oh, il a l'air de l'avoir explosé. Merde. Oh, Zoro, il s'est fait éclater l'épaule. Wow, mais c'est quoi ces flammes noires? Oh, man, super. Ah, il a donné à Summers. Dépêche-toi, Summers. Ne me fais pas perdre mon temps. Oui, bien sûr, votre grandeur. Oh putain!
What the fuck, gros? Ils viennent de se barrer. Oh putain, et du coup le village il est redevenu à la normale. Zoro, vite, à l'abri dans ce bâtiment. Rassemblez tous les blessés et les enfants qui sont à terre. Alors, logiquement, des membres coupés, avec la médecine, on peut les recoudre avec les nerfs, s'en sortir et relier des membres. Nous, on peut, dans notre monde à nous. Est-ce que Chopper en est capable? Habitants d'Elbaf, quelque chose surpassant les chevaliers divins a débarqué sur l'île. Restez donc tous sur vos gardes. Oh! Oh là 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 là! Oh, ce qu'il est beau, les ailes de fou! Les ailes de fou! Oh là là, ce qu'il est beau, putain! Est-ce que c'est un lunarien? Du coup, confirmation, c'est un lunarien avec ses ailes magnifiques. Mais il a des cornes de géant antique. Est-ce que ça serait... Est-ce que ça serait un sang mêlé? Est-ce que ça serait un sang mêlé? Un truc à débarquer. Quoi? C'est pas encore fini? Ne lâchez surtout pas vos armes. Bordel, j'en ai ma claque des incendies et des effondrements. Hein? Oh putain, il a retrouvé Gunko. Ouf. Attends, est-ce qu'il peut... Ah, c'est un... Même pas... Il s'est même pas arrêté. Il s'est même pas arrêté, gros. C'est avec le bout de son bâton, en passant, il a lancé un démon explosif. Est-ce que ça va libérer Gunko? Je pense pas. Ou alors ça veut dire qu'il est en capacité de libérer de la glace et de... Royaume du Soleil, devant l'ascenseur du côté de Gabane. C'est quoi ce délire? J'ai jamais ressenti un acquis pareil, même sur God Valley. Waouh. Ben ouais, parce que sur God Valley, il a pas croisé Imu quoi. Il a croisé Imu qui possédait Saturne, quoi. C'était autre chose. École du Morse. Tout est cramé. Fais pas le difficile, vaut mieux ça plutôt que ce soit congelé. Je vais faire le plein d'énergie. Je crois qu'un truc de dingue vient de débarquer. Moshi, ça brûle. Hé, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais ce haki est terrifiant. Si c'est un membre des Chevaliers Divins, alors... Sa cible, c'est... Hein? Boss! Merci pour l'omen. Hé, t'es qui, toi? Oh, damn. Oh, c'est au tour de Sanji, les gars. Attention, Sanji. Il est très dangereux. Oh là 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 là. Du coup, Imu qui vient d'arriver, il a une aura de haki des gars. Ah, mais c'est incroyable. Qui t'a autorisé à le délivrer? Oh, c'est trop cool de voir Sanji et Zoro se battre contre lui. C'est trop cool. Même s'ils se font laver. On le sait, c'est normal, c'est normal. Il manque encore un peu d'entraînement, mais... Oh, ce que ça fait plaisir. Eh, du coup, il a dû faire un ifrit... Il a fait un ifrit de jambé, je pense, hein. Et du coup, Imu l'apparaît, gros. Oh, putain. Oh, putain. Oh, Imu qui lui envoie... Oh, la case. Mais les cases, elles sont incroyables de chapitre, frère. Wow. Et ouais, Imu, il est immense, les gars. Je pense qu'on oublie trop que Imu est immense, les gars. Voilà, le coup... Oh, putain, le coup de pied qu'il lui a fait. Oh, c'est la dernière page. Sanji. Oh, qu'est-ce que c'est que ces flammes noires? Hé, qu'est-ce que tu viens faire sur Elbaf? Je cherche la personne qui a assassiné Harald, mon serviteur, il y a 14 ans. Il n'a jamais été ton serviteur. Harald était mon père, et il était le roi de ce pays. Et la personne que tu cherches se trouve juste devant toi. Je vois. Si tu n'avais pas été là, nous aurions pu éviter tout un tas de problèmes. Sauf que je fais bel et bien partie de ce monde, et je fais partie d'Elbaf. Et ça, tâche de t'en souvenir, abruti! Oh là là! C'est la fin de ce chapitre, les amis, la confrontation. Oh là 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 là. Oh, le chapitre de fou, gros! Oh là 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 là, oh ça régale, ça régale, ça régale, mais merci. Ah vous voyez, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce bonheur après toute cette merde qui m'est arrivée ces derniers jours, j'avais besoin de ce bonheur, j'avais besoin, mais merci Oda pour ça. Faut pas oublier un truc les gars, c'est que on a tous des... Parfois on n'a pas de problème dans la vie, mais dans le monde il y a des gens, il y a des problèmes fous furieux à cause de nous parce qu'on est trop cons les humains. Mais on a tous des problèmes, etc. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des choses, que ce soit
des séries, des films, la musique, les mangas, enfin tu vois, d'avoir des moyens de, par moment... oh, qu'est-ce qui m'a fait du bien ce chapitre. C'est peut-être que je vais plus l'aimer parce qu'il m'apporte du bonheur dans un moment où j'en ai besoin, tu vois. Oh là là, qu'est-ce qu'il était cool ce chapitre. Putain, mais il y a des cases de fou. Oh les gars, allez, on passe à la partie analyse. Merci à tous ceux qui viennent pour la réaction live. N'hésitez pas à me dire votre note pour ce chapitre dans les commentaires, les gars. Et à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Un boost, pouce bleu, l'abonnement, tout ça, vous savez. Allez, analysons ce chapitre comme d'habitude, page par page. Alors, on commence le chapitre, les amis. Alors... est-ce qu'on peut parler 2 secondes de à quel point Imu est tellement beau. Oh là là, les figurines d'Imu, on va se régaler, gros. Oh là 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 là, il a la loup. Il est trop beau, il est trop beau. Cette enflure est trop beau. Il est trop beau, putain. Et vous voyez, dans le chapitre 1179, la case finale m'a overhype. Moi, c'est tout ce que... Moi voir Imu... je suis désolé, c'est comme le texte du Allé trouvé par Francky, ça représente tellement pour moi que, pour moi le 1179, juste par son apparition, je suis en mode, damn, ça c'est un chapitre historique, tu vois. Mais il était pas si bien, enfin il était un peu de loin, tu vois, avec sa pose qui était grave classe, hein. Mais alors là, de le voir comme ça, avec sa longue chevelure qui a l'air... je sais pas la couleur, mais on pourrait se dire un peu blanche peut-être. Sa peau métissée, ses cornes de géant antique, ses ailes qu'on voit plus tard dans le chapitre de Lunarien. Mais gros, mais qui est cet homme? Alors on peut partir du principe, souvenez-vous, on sait qu'il y a du mélange entre les races, métissage on pourrait presque dire. Alors c'est différent dans One Piece parce que nous dans notre humanité, les humains... alors je vais vous apprendre un truc, les gens, fuck les racistes. De toute façon, en fait, l'humain est débile d'avoir pu créer le racisme parce qu'on est tous de la même race, c'est-à-dire des homo sapiens. Bon, dans notre humanité, dans notre histoire, on a eu l'homo erectus, l'homo sapiens, l'homme de Néandertal, tout ça. Mais en réalité, de nos jours, il n'y a plus que des homo sapiens. Et en fait, que vous soyez noir, blanc, gris, vert, jaune... ou quoi que ce soit, un homme ou une femme, en fait on est identique, c'est-à-dire que on est la même race, c'est unique race. Et fuck le racisme, c'est complètement débile que ça puisse exister dans notre réalité. Par contre, dans One Piece, il y avait vraiment ce délire de différence race, humanoïde ou pas. Les hommes poissons, c'est pas la même chose qu'un être humain, qui est pas la même chose qu'un géant, qui est pas la même chose qu'un tontata, qui est pas la même chose qu'un lombra. Ils ont des différences, des caractéristiques physiques, donc de composition, tu vois, qui sont différentes. Et donc on sait que dans One Piece, il y a du métissage, là où nous, les êtres humains, dans notre monde à nous, le métissage souvent ça va être, vous savez, des traits au niveau des yeux caractéristiques ou de la couleur de peau qui vont créer des mélanges. D'ailleurs le métissage c'est trop beau, les personnes métisses, vous avez très souvent vous avez un buff de beauté juste par je trouve que la peau métissée c'est trop beau. Bref, on s'en bat les couilles. Mais du coup dans One Piece on sait qu'il y a des métissages entre les races. On sait que un tontata et des humains, il y a déjà eu des trucs entre les géants et des humains, on le voit avec Colonne par exemple. On sait que ça existe. Est-ce que Imu serait métissé entre un lunarien ou une lunarienne et un géantique, une géantique à l'époque du siècle oublié ou antérieur? Moi, c'est l'impression que ça me donne quand je le vois physiquement. C'est une personne de très grande taille, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on le voit d'ailleurs sur cette première page, quand il est sur la pointe du château. Il faut prendre en considération la taille du château déjà par rapport aux pages qu'on a eues, par rapport à des géants de base. Ou par rapport à des géants antiques. Enfin, le château est immensément disproportionné par rapport à un humain. Et Imu, malgré cette disproportionnalité, il est à taille, tu vois. Donc il est immense. C'est quelqu'un de très très grand, Imu déjà. Donc, ce qui pourrait faire sens avec, du coup, les jets de géants antiques qu'il aurait via ses cornes, qui pourrait d'ailleurs, n'oubliez pas, nous faire penser aux cornes qu'avait Kaido et qu'avait Yamato. Donc sa fille, parce qu'ils descendaient avec les dégénérescences, ils étaient plus petits parce qu'il y avait vraiment eu des dégénérescences. Mais si Imu, lui, il est du siècle oublié, ben, c'est normal qu'il soit encore très grand. Mais surtout cette chevelure qui est magnifique, et puis ces ailes qu'on voit dans ce chapitre, ça fait penser donc à ces deux races, donc lunarien et géantique. Surtout que les trois crânes qu'il a avec des cornes font vachement penser au crâne qu'avait par exemple Oz Junior à sa ceinture.
ou Oz tout court, je sais plus lequel des deux avait une ceinture avec 3 crânes comme ça. Alors je sais, ça ne vient pas de moi, vous le savez, je crédite toujours les autres. Alors je sais plus exactement, je sais que sur Twitter, pour le chapitre 1179, après avoir sorti la critique, quand j'ai flâné un peu pour voir le bonheur des gens sur les réseaux, que avait dit, tiens c'est marrant, on dirait, le crâne ressemble un peu au crâne de la bandoulière du chapeau d'Ace. Je pense pas que c'est quelque chose à voir honnêtement. Mais par contre, tous ceux qui ont remarqué et qui ont fait une correspondance avec Oz, comme Oz est un géant antique, et même pire, c'était un tireur de continent, lui, c'était de l'espèce des tireurs de continent, on peut peut-être y voir quelque chose. Mais du coup, il est trop beau, on voit qu'il a un pattern de tatouage sur lui, moi je trouve qu'il rappelle un peu les gravures qu'on avait eues lors de la mini-aventure de Ener, parce que en fait, on a tellement peu de fois vu des personnages avec ce genre de design ou de pattern sur eux, de tatouage, je pense qu'on peut dire ça, que ça m'y a fait penser, vous savez, à ces gravures antiques qu'il avait trouvées sur la lune, Ener. Donc incroyable, donc on peut voir que déjà que Imu a une faculté de déplacement à une vitesse absolument absurde, puisqu'il a réussi à aller du haut du château au village à une vitesse folle, et surtout ses attaques sont hyper fluides, hyper rapides. Il arrive à délivrer Sommers à une vitesse folle. Les doigts de Gerd, c'est graphique, c'est-à-dire que on voit bien que les doigts sont coupés, les os. Moi je le dis toujours, je trouve ça trop cool que Oda, ça y est, en fait, il met un peu de maturité dans les cases. Ça y est, parce que si... Bon là après c'est compliqué de le flouter, tu vois, ou de faire un truc. Mais c'est vrai que souvenez-vous... souvent la violence dans One Piece, bon, là c'est graphique quoi, tu tournes la page, tu tombes sur ça, sur Gerd, qui en plus elle est très lisse, c'est un personnage, c'est une femme, tu vois, enfin, la violence contre les hommes ou contre les femmes, c'est la même chose, la violence tout court, ça pue la merde. Mais moi en tant qu'homme, quand je vois une femme se faire agresser, comme là Imu vient de lui faire, j'ai un peu plus d'empathie, je sais pas comment expliquer, je suis en mode, ah, bébou. Donc Gerd qui perd 4 bouts de petits doigts. J'espère que Chopper, comme je vous disais, ils arriveront à très vite récupérer les membres pour les recoudre et faire en sorte que... Parce que nous, dans notre réalité, c'est possible de le faire. Et donc, on voit qu'il est ultra rapide, qu'il est... On peut estimer pour sa taille ultra rapide, et surtout qu'il porte des attaques qui sont vraiment précises avec son arme. Et en fait, c'est direct, en fait, dès son arrivée, tu sens qu'il rigole pas, quoi. Il perd pas de temps, en fait. Et c'est ça, moi, que j'adore avec Imu, c'est cette sensation que, en fait, tout ce chapitre m'a donné la sensation et l'impression que Imu n'est pas arrêtable. Malgré cette dernière passe, et on y reviendra avec Loki, je n'ai pas l'impression qu'il est arrêtable. Et c'est trop cool, parce que, moi, je le dis, si un Mugi meurt ou est grièvement blessé dans cet arc par Imu, je trouverais ça logique et incroyable. Est-ce que Oda va le faire? Je ne sais pas. Moi, je suis absolument, vous le savez, contre les gens qui disent qu'il n'y a pas de mort dans One Piece. Pour moi, vous lisez One Piece avec le cul, c'est juste que vous comprenez pas que... Oh, mais c'est bizarre, putain. Ah, Marineford, il vous a fallu lui fan letter pour comprendre qu'il y avait plein de familles en détresse, plein de morts et tout. Oh. Ah ouais, non. Non, les gars, la guerre de Wano Kuni, il y a des milliers de morts. Des milliers d'innocents qui sont morts, de guerriers qui sont morts. La guerre de Marineford, c'est pareil. Enfin, des morts, il y en a dans One Piece. C'est juste que Oda, il tue très rarement les personnages principaux, hors Ace. Mais Ace, encore, était un gros débile qui s'est suicidé. Il faut pas l'oublier. Et qui a du coup gâché tout le travail et tous les sacrifices faits par sa famille et par son petit frère. Mais bon, ceci étant dit, hein, je n'aime pas trop Ace, voilà. Désolé pour tous ceux qui aiment Ace. La mort du Merry m'a plus touché que la mort de Ace, voilà. Non. Donc là, on sent que Imu, il arrive. Il est plus puissant que tout le monde. Allez hop, je tranche les doigts de la géante. J'en ai rien à foutre. Sommer, allez, tu te recomposes. Je te donne un petit buff avec... avec comment ça s'appelle le Omen. Et puis surtout, on voit que... Alors, par contre, c'est incroyable. C'est-à-dire... j'ai beau voir Zoro et Sanji affronter dans ce chapitre et se confronter à Imu. Imu, bon, par leurs attaques et... tout simplement, comment dire, en fait c'est ce que je dis, Imu n'a pas peur en fait. Imu est là, Ajrudin, il y a Zoro en face de lui, Ajrudin va pour le cartoucher, bon,
bah si Stansen foutait pas son pied pour le décaler, il se faisait couper en deux. Voilà, faut bien réaliser que quand tu vois le dessin, faut bien prendre le dessin combiné. Si tu prends l'axe où était Ajroudine par rapport au coup de pied, donc avant le coup de pied, le mouvement qu'il y a eu, et ben Ajroudine en fait il allait se faire couper en deux. Voilà, hein. Faut bien comprendre ça. Et en même temps, alors qu'il y a Zoro à côté, donc c'est que Imu s'en bat les couilles, tu vois. Imu, il y a beau avoir Zoro qui est là menaçant, je vais te péter la gueule, t'es qui, viens on se tape. Le mec, non, tu vois, il a le temps, il peut gérer, tu vois. Donc Stansen qui perd un pied, pareil, on espère que ce bon Chopper va pouvoir s'occuper de lui. Mais ouais, non, on voit vraiment qu'il en a rien à foutre, parce qu'il a quand même des guerriers légendaires d'Elbaf autour de lui, que ce soit Jarl, que ce soit Dori, Brogy, il y a Zoro face à lui, qui d'ailleurs, après l'attaque, même, c'est même pas une attaque, en réalité, c'est la parade d'Imu, où il tranche la jambe de Stansen qui aurait pu couper en deux Ajroudine. On voit qu'en fait, Zoro, allez hop, on sort les trois lames, acquis des rois, acquis de l'armement, et il nous fait un petit Sentoryu Rengoku Onigiri. Et on voit que Imu s'en bat les couilles, Et encore une fois, qu'est-ce qu'elle est belle cette case. On voit Zoro, l'immensité de Imu qui ne rentre même pas entièrement dans la case, tu vois, par rapport à Zoro qui lui entre entièrement. C'est génial, tu as un effet de vitesse, de force, et de le voir, surtout que Zoro il va avec le haki des rois, Imu s'en bat les couilles. C'est même pas il part avec son poing, avec du haki, tu vois, avec son arme. Non, avec sa queue, bro. Qu'est-ce que t'en penses, Neku? Non mais qu'est-ce qu'il faut en penser? Zoro, c'est un des mecs les plus puissants du verse. Ok? Bah Imu, il en a rien à foutre. Voilà. Une attaque nommée de Zoro? Non. Bah que suffira. La paire de baloches qu'a Imu, je peux vous dire qu'il se la traîne depuis 800 ans, les gars. Elle est commence. Ah mais gros, c'est trop cool parce qu'en fait... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est que ça permet de créer... En fait, ça met tellement un mur entre les personnages de l'équipage qu'on considère les plus puissants et l'antagoniste, pour moi, de l'œuvre, que tu dis, waouh, mais comment on va s'en sortir, en fait? Comment on va s'en sortir? Parce que, à mes yeux, là, il n'y a personne sur Elbaf qui pète Imu. Mais je le dis très clairement, qui voit Luffy gagner contre Imu? Mais après, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Luffy peut vaincre Imu? Moi, je ne pense pas. Je pense que Luffy n'a pas une assez bonne maîtrise de son fruit actuellement. Je pense que Luffy, il va falloir absolument qu'il ait une ellipse avec tout l'équipage pour avoir des level up, avoir du progrès et surtout qu'il réalise l'importance qu'a son fruit, de qui il est, des pouvoirs qu'il peut avoir et de à quel point il va avoir besoin d'aide de tout le monde pour affronter le monde. Comme Imu porte son surnom. Et parce que là, je suis désolé. Je vois pas qu'il arrête ce monstre, quoi. Parce qu'il faut s'en bien qu'en plus de parler, genre tranquillou avec sa queue, allez hop, petite flamme, un petit omen, et bam! Le mec, il lui balance des crottes de nez. Voilà. Ouais, t'as vu le combat de Imu face à Zoro? Ouais, c'était épique. Ouais, l'attaque de Zoro, puis le lancement de crottes de nez de Imu. Non, mais elle s'en bat les couilles, quoi. Elle s'en bat les couilles. Et Zoro a beau avoir... Enfin, c'est un immense guerrier avec une très haute résistance. Il se fait défoncer. Et il part Et en plus, il faut bien se rendre compte, c'est comme ça que moi je lis le dessin. C'est qu'il part une partie de l'attaque. Là où Ajroudine, le dessin d'Ajroudine, j'applaudis avec mes deux mains. Il est magnifique. Donc là où Ajroudine, lui, se reprend une attaque. Et là, il y a une explosion... Qui est une explosion de zinzin. Et t'as l'impression, le mec, il est en Christ. Il s'est fait exploser. Ouais, c'est lui, littéralement. Bah Zoro, malgré sa parade, il s'est fait enculer une épaule, les frères. Et derrière, il est en mode Imu, banal. Allez hop, petit omen pour mon petit Summers. Et puis maintenant, mon petit Summers, allez, tu me fais pas perdre mon temps et on va au travail. On y retourne. Allez, mon gars, hein les gars. Parce que déjà, je pense que quand t'es Summers, quand t'es un chevalier divin, quand tu vois que le patron, il est venu lui-même. Tu sais que la réunion de fin de boulot, de fin de projet, aïe, tu sens que ça va cucu tout rouge. Hein. Tu sens que non mais il est incroyable. Moi je suis désolé, son chara design est fou. Alors je peux comprendre qu'il plaise pas peut-être à certains. Moi je valide à 1000% ce chara design d'Imu, j'adore. Derrière, on voit que lui et Summers, allez hop, on repart au travail. On voit donc
Alors c'est comme ça que pareil, une fois que moi, pour une fois, je le dis, c'est moi qui le lis comme ça, mais on voit que le village n'est plus démoniaque et redevient normal. Donc moi, ça me persiste à penser que c'est effectivement son éveil de fruits qui serait tout le temps activé, qui aurait corrompu l'environnement dans lequel il était. Mais on voit surtout que personne ne l'a arrêté, quoi. Et c'est ouf, quoi, parce que là, eh ben, Zoro, faut s'en occuper en termes médicaux. Eh ben, il faut s'occuper de Zoro, faut s'occuper d'Ajrudin, faut s'occuper de Stensen, faut s'occuper de Gerd en quelques secondes. Et ça en animé, mais on va tellement bander. Et je vais me régaler, parce que moi, les gars, je suis tellement un fou que One Piece, je le regarde de mon côté, je le lis de mon côté. Hein, les gars? Et puis derrière, je me suis retapé tout One Piece avec Femi Mars. Coucou Femi Mars. Tu verras jamais cette vidéo, mais coucou à toi. J'ai adoré te voir découvrir One Piece. Mais ça va être incroyable de voir les gens réagir à cette scène, parce que ça va durer en animé. En 5 secondes, on va voir littéralement le monde éclater des mecs ultra puissants du verse. Et on va être en mode, eh ben ok. Ok, super. Bon, derrière, il y a cette fameuse page où on voit Imu avec ses ailes. Splendide et magnifique. Voilà, moi je suis désolé, c'est un 21 sur 20 le chara-design d'Imu, j'aime trop, je suis fan, j'ai juste hâte d'avoir une superbe figurine d'Imu. Voilà. Et voilà. Derrière, bon, Imu. C'est là où tu vois qu'il s'en bat les couilles. Mais alors là pour le coup, Imu qui en volant découvre le bloc de glace dans lequel est enfermé Gunko par, vous savez, par Agnir. Et en fait, tout en passant, allez hop, il se sert de son arme pour balancer un petit démon. Et ça fait une giga explosion. Mais en fait, je sais pas si... En fait, il faut bien comprendre un truc. Ça, je pense que c'est important. C'est que je pense que beaucoup ne réalisent pas la taille et l'ampleur des explosions que fait Imu en mode bas les couilles dans ce chapitre. N'oubliez pas qu'on est sur Airbaf, c'est-à-dire que là, la taille du cube de glace, la taille de la branche, ça fait peut-être la taille d'une ville dans un pays, les gars. Je pense qu'il faut que ça rentre là. Non mais vraiment, c'est débile. Genre, il fait ça, mais ensemble, franchement, il s'arrête même pas, quoi. Le mec, c'est abusé. Genre, c'est... Le mec est broken. Et puis alors derrière, ça c'est vraiment cool, c'est la réflexion de Gaban sur le fait que le haki qu'il a ressenti lors de l'arrivée d'Imu le fait délirer. C'est-à-dire qu'il est en mode, tu vois, c'est quoi ce délire? Donc pour lui, une telle dose de haki, malgré le fait... Alors il faut pas oublier qu'il a pas combattu Xebec sur Domir et Versi. Mais il a quand même connu Garpa son prime, Xebec un minimum... Sur les mers, il a quand même connu Kaido, Barbe Blanche, tu vois, il a connu des entités, encore une fois, extrêmement puissantes du verse. Ok? Bah les mecs à côté, bah ça fait pas le figure, quoi. Donc quand une légende de l'univers de One Piece dit « Ah, c'est quoi ce délire ?» Eh mais pareil, t'es obligé de te dire « Bah Imu est un monstre !» Et en même temps, je suis trop content, parce que le nombre de personnes, et moi je comprends pas, qui est en mode « Ouais, Imu, c'est une fraude. » Mais on n'a rien vu d'Imu pour l'instant. Du coup, ce chapitre, il me fait kiffer, voilà. Oda, il est en mode, tous ceux qui ont dit de la merde sur mon Imu, bam, 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 fessé, pam, pam, cucu. Bon, non, c'est incroyable. Puis sa réflexion où il dit, je n'ai jamais ressenti de tel acquis, même sur God Valley. Et quand il dit ça, il faut bien comprendre que God Valley est pour Gaman le moment dans sa carrière de pirate qui a été le plus lunaire en termes de présence, de puissance. Et en termes de bataille, en termes de acquis présents sur place, il faut pas oublier que ce soit les chevaliers divins, les pirates sur place, que ce soit toute la flotte de Québec, tous ceux qui s'étaient ramenés pour voler les trésors, que ce soit l'équipage de Roger, Garp et ses marines, enfin, tu vois, il y avait du beau monde, Saturne, enfin, tu vois, il y avait du beau monde, Bon, non, mais c'est lunaire. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? Loki et Luffy qui trouve la bouffe avec Luffy qui se plaint, c'est assez drôle. Encore une fois, je le dis, je suis très inquiet pour Luffy. Le fait qu'il soit autant dans le mal après, franchement, moi ça me... J'ai peur. Et surtout que, vraiment, la réflexion que l'un d'entre vous m'avait fait en me disant, quand Imu a voulu dominer Versi les deux, il a fait la réflexion sur l'espérance de vie. Aïe, j'espère que t'as pas vu juste, mon gars, parce que ça me terrifie. De base, ça me terrifie, mais en plus avec ta réflexion qui pourrait faire sens, je suis encore plus terrifié. Donc en même temps, ça me fait rire de le voir en forme complètement rabourrie, tu vois, en mode ouais, il faut que je mange. Et en même temps, ça me terrifie.
On voit que Ragnir aussi, du coup, mange. Donc tous les trois, ils mangent. Derrière, Nami qui retrouve Usopp complètement déjà décanillé, Brook complètement décanillé, Franky, Jinbei et ce bon vieux Sanji. D'ailleurs, quand Imu arrive et se pose à l'endroit où ils sont, la réaction et le visage de Franky, je vous prie de regarder le dessin, incroyable, sa tronche est incroyable. Ça va être encore plus beau quand ça sera pas les scans comme ça et que ça sera du coup les vrais dessins, hein, parce que des fois je vois des gens, ça petit aparté, mais des fois je vois des gens dire oh putain qu'est-ce que les dessins sont moches. Les gars, c'est des scans. Moi là j'ai lu, c'est quel tome qui est sorti, c'est le 112, c'est ça que ouais c'est ça, c'est le 112 que j'ai lu là il y a quelques jours parce que je suis allé le récupérer à ma librairie, donc je l'ai relu. Les gars, croyez pas, quand vous avez le manga dans les mains, les dessins ils sont magnifiques, tu vois. Donc là pareil, comme Imu s'en bat les couilles, et en 2 secondes un petit omen sur mon cher Killigam, hop, ok, sans demander mon reste, je le libère. Hop là, bien joué à tous. J'arrive, et puis on est tranquille. On voit, alors ça c'est chose très intéressante. Moi je le perçois comme ça. Je pense que la case où Sanji a une forme de tic, je pense qu'il voit l'arrivée d'Imu un peu avant son arrivée. Et que donc, au moment où il arrive, il est déjà en mode... il est déjà en fait vénère et il comprend qu'il va se passer une dinguerie. Et derrière d'ailleurs, Ifrit Janbei, il y va comme Zoro, donc ça c'est trop cool. Pourquoi ? En fait ce qui est cool c'est que malgré qu'on voit, et c'est cool hein, quand même, c'est que Imu pour les ailes du futur roi des pirates, il est bien plus haut qu'eux et qu'il y a pas débat en fait, il y a rien à faire. En fait c'est quand même cool de voir les 2 ailes de notre petit Luffy, de notre petit roi des pirates, oser se confronter à Imu et oser y aller de toute leur force, quoi. Que ça soit le Zoro avec son attaque nommée à 3 sabres, avec du haki des rois, du revêtement d'acquis de l'armement, etc. Et que ce soit Sanji avec son Ifrit Janbei qui va. Bien sûr, il se fait malaxer. Bien sûr, Imu en a rien à foutre. Et par ça, avec son genou, ou avec son pied, on sait pas trop. Mais il s'en bat ces 2 grosses baloches. Et puis derrière, il le décanille avec un coup de pied, avec du haki des rois. Mais c'est trop cool. Pourquoi ? Parce que Sanji la beau pareil, il se fait décaniller. Hein, parce qu'en plus que ce soit pété, c'est-à-dire qu'en foutant un coup de pied ça explose en même temps. Non mais Imu est abusé broken, ok les gars. Non mais ce qui est trop cool, c'est de se dire que en fait souvent je vous parle des personnages en vous disant ouais dans One Piece ce qui est cool c'est que les personnages ils peuvent avoir des forces et des faiblesses parce qu'il y a tellement de types de forces qui rentrent en compte, que ce soit les différents types de haki, les manières de combattre, que ce soit au point, avec les jambes, les techniques au sabre, les techniques avec, j'en sais rien, les fruits du démon, enfin tu vois, il y a tellement de choses qui rentrent en compte et qui font que tu peux avoir l'ascendant ou pas. Imu dans ce chapitre, tu vois quoi ? Que le mec, il maîtrise le haki, il maîtrise ce qui serait son fruit, il maîtrise bien son fruit, il maîtrise son haki, il maîtrise une arme d'ast. Donc une arme taille qui fait, tu vois, qui coupe une arme, tu vois, une arme d'as quoi. Il maîtrise des attaques avec les jambes, donc il est complètement broken en fait. Voilà, c'est finalement le mot. Le mec est pété, les gars. Et donc c'est vraiment stylé quoi. C'est vraiment classe quoi. Et on voit encore une fois que Sanji, au moment où le choc avec Imu se passe, il a de nouveau son acquis de l'observation qui lui fait comprendre ce qui va se passer, et c'est à ce moment-là qu'il part avec le genou les gars. En fait si vous regardez bien le dessin, il a le tic le dessin, il y a un tic comme un flash en fait, faut prendre comme un flash, et c'est l'acquis de l'observation de Sanji qui paf, rentre en compte, hop il part, et donc je pense qu'il va prendre cher comme Zoro, mais ce qui va pas lui permettre d'atténuer les dégâts. Donc tout comme Zoro, lorsqu'il prend l'attaque d'Imu, arrive à parer une partie des dégâts grâce à ses sabres et à sa force à lui, il est endommagé. Là, il faut bien comprendre que Sanji, c'est pareil. Sanji, il a attaqué, derrière, il se prend un coup en retour, sauf que grâce à ses forces qui lui sont à l'acquis de l'observation, il arrive à se mettre en parade. Et il faut pas oublier que comme Sanji a un corps qui est complètement broken, souvenez-vous l'attaque de Queen qui l'avait complètement tordu dans tous les sens, son corps, malgré les dégâts qui devront être soignés, il va pouvoir récupérer grâce à cette parade. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on voit ? Imu, on voit le fait qu'il est complètement broken parce qu'il maîtrise plein de formes de force.
et d'aptitude. On voit que les Mugiwara, et plus particulièrement Zoro et Sanji, qui sont les deux après Luffy, on peut dire, et quantifiés de plus puissants dans l'équipage, osent le confronter. Les deux font usage de leur force, que ce soit Zoro avec son acquis des rois, de l'armement et sa maîtrise des sabres, Sanji que ce soit avec sa maîtrise de son corps, de son ifrit jambé et de son acquis de l'observation, et les deux se font rétamer. Et derrière, la dernière page, ce n'est pas Luffy qui va clôturer le trio, le Monster Trio, non, c'est Loki. Est-ce que on pourrait se dire, c'est un chapitre qui met en avant un nouveau Monster Trio et Luffy serait à part et donc Loki est dans l'équipage? Non, là j'abuse. Mais Luffy a peut-être pas fini de bouffer parce qu'il est en train de bouffer et de se brûler à chaque fois qu'il bouffe la bouffe. Non mais, en tout cas ce qui est cool, c'est que voilà, on voit que au moment de l'explosion et du coup de pied de Imu, ça fait une explosion et une déflagration incroyable, que Sanji du coup part une partie des dégâts mais ça en prend, qu'il y a des flammes noires qui se dégagent et surtout que Loki revient avec Ragnir qui s'est retransformé en forme marteau, que Imu est là pour trouver qui est la personne qui a tué Harald, parce que ça le fait chier, parce que Harald, il arrivait à le manipuler, il avait plutôt mis dans sa poche et tout, il était pas loin de pouvoir le corrompre et le souiller, ce pauvre petit père. Et donc il est venu chercher le salopard qui a assassiné son petit toussou, son petit jouet, et on voit que Loki, sur une case, mais pleine d'aura. Voilà, le mec c'est farming aura. Voilà, le mec farm l'aura. Ben tout simplement lui dit, c'est moi qui ai tué mon père, c'était mon père, et je vais te souiller la gueule. Et tu devrais te souvenir de qui je suis, ok, petite merde. Et c'est incroyable, c'est incroyable. De voir encore une fois, malgré ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que Imu, qui est donc quelqu'un qui a subi un métissage, on pourrait, en tout cas moi c'est comme ça que je le pense, qui est quand même très très grand, on voit encore une fois cette grandeur et cette immensité qu'a Loki, et tu dis waouh, 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 le mec est terrifiant, et tu comprends mieux pourquoi le mec, quand il était sur les mers à tyranniser et terroriser les gens sur les mers, je comprends mieux peut-être que pourquoi au bout d'un moment Shanks, il y a peut-être un jour un équipage de merde là, tu sais, qui est dans sa flotte, qui s'est fait détruire par Loki, qui lui a dit ouais, il y a un mec, il est... Mais Shanks l'a arrêté, donc ça veut dire que Shanks, déjà, il est en capacité d'arrêter Loki. Et donc, je le redis, mais pour conclure cette analyse, en fait, le fait qu'Imu ne soit aucunement en danger face à Zoro, face à Sanji, ça ne me choque pas, mais je ne peux pas penser qu'il est en danger face à Loki, puisque Shanks a battu Loki. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut pas dire que, je sais pas, je peux pas quantifier à quel point Shanks peut se confronter à Imu. Je peux pas le dire, je ne suis pas en capacité de me dire, il y a match. Je suis pas en capacité de dire, le plus grand sabreur et épéiste du monde, Mihawk, peut se taper. Je n'en sais rien. D'accord? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'après avoir vu Zoro et Sanji échouer lors de leur confrontation, et avec une telle différence de puissance, je ne peux pas penser que Loki arrivera à l'affronter. Et j'en arrive même, et je finis et conclue ma vidéo sur ça, je ne peux pas penser que Luffy puisse confronter Imu. Maintenant, est-ce que Loki, avec Luffy, et si Sanji se relève, il peut faire quelque chose? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que là, je pense qu'on peut tous se chier dessus sur ce qui peut arriver dans les prochains chapitres. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de personnages à qui il peut arriver de sales choses. Est-ce que vous voyez quelqu'un mourir? Est-ce que vous voyez Loki se faire tuer? Est-ce que finalement Loki meurt est-ce que Loki mourrait à Elbaf et donc Ragnir reviendrait à Usopp? Je sais que beaucoup de gens aimeraient que le mensonge de Usopp, vous savez, quand il disait je porte un marteau de 50 tonnes, bah en fait ça soit réaliste et que ça soit Ragnir qui retrouverait Usopp et qui se retrouverait avec Usopp. Je ne sais pas, je vais pas partir dans les théories farfelues, vous le savez, c'est pas mon délire. Néanmoins, je vois mal comment il n'y a pas des grands blessés dans cet arc. Et je suis désolé, mais je suis extrêmement inquiet pour Luffy. Pourquoi? Parce que Imu a extrêmement peur du retour de Nika. Que Imu, contrairement à Luffy, sait en qui, quel pouvoir a Luffy, quelle réincarnation passe au travers l'éveil de son fruit que Luffy a réussi à faire en 800 ans. Parce qu'il faut bien comprendre, souvenez-vous des paroles
Zunesha, quoi. De Zunesh qui disait à Momo, putain, enfin, quoi, quand Luffy a éveillé son fruit, Joy Boy est de retour depuis 800 ans, quoi. Donc, je pense que Imu sait très bien que c'est très rare que le fruit de Nika puisse s'éveiller, qu'il y ait quelqu'un qui ait les facultés pour le faire, le caractère pour le faire, quelqu'un comme Luffy. Donc je suis très inquiet pour Luffy. Voilà, je suis très honnête avec vous, je suis très inquiet pour Luffy. Je ne sais pas où on va. Je trouve que tous les gens qui disent qu'il n'y a pas de tension avec l'arrivée d'Imu, moi je vous comprends pas. Moi je trouve qu'au contraire, et ce chapitre il continue, c'est qu'il y a tellement, et j'avais pas besoin de ce chapitre pour le penser, quoi. C'est que Imu c'est le monde, le mec c'est un... Le mec, il est à des années-lumière, c'est là. Mais même pareil, je vous prends Barbe Noire. Mais des gens pensent que Barbe Noire peut taper Imu, premier degré. Alors moi je veux bien. Peut-être que Barbe Noire arriverait avec son fruit des ténèbres à tirer Imu jusqu'à lui et à désactiver une partie de ses pouvoirs. Très bien. Mais sauf qu'on vient de voir dans ce chapitre que Imu, il a des capacités avec les jambes et avec une arme d'ast. Bah, les gars, mais à tout moment, Barbe Noire, en plus, il a une maîtrise du haki qui est un peu... un peu pourri. À tout moment, en l'attirant, Imu va faire quoi? Il va lui faire une attaque tranchante et puis finito Barbe Noire, quoi. Donc on est à un moment où Imu, comment on va battre cette personne, en fait? Comment on bat cette entité? Voilà. Et en fait, c'est là où tu comprends pourquoi le aller, en fait. C'est là où tu comprends pourquoi la fresque qu'a vu Franky. Et à quel point, c'est pour ça que je vous dis que Luffy va devoir réaliser ce qui se passe réellement et ce qui rentre en compte. L'histoire de son monde dans lequel il vit, quoi. Et c'est là où ça va être important qu'il aille voir la fresque, que Robin lui rappelle, parce qu'il connaît des armes antiques, qu'il lui rappelle à quel point c'est important pour libérer le monde, que là il a vu le plus grand oppresseur du monde, et qu'il lui rappelle, ben voilà, là il va falloir trouver des alliés, trouver les armes antiques, pas les opprimer, les armes antiques, pas s'en servir à mal, mais leur demander, tu vois, leur permission, parce que c'est le caractère de Luffy, de s'engager dans cette bataille pour vous libérer le monde de ce tel oppresseur, quoi. Enfin, vraiment, non, mais c'est génial. Franchement, moi, j'ai adoré ce chapitre. On n'a pas de pause, donc semaine prochaine, chapitre 1181. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Le petit bout sur téléphone, je sais pas si c'est encore. Le petit pouce bleu. Dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de l'analyse et de ce chapitre. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Et puis, ouais. Cliquez ici, petite vidéo sur les carnets de l'apothicaire, mon dernier coup de cœur en manga. Et puis très prochainement, une vidéo sur ma palle de fin de mois, les amis. Allez très vite et prenez soin de vous et de votre. Salut tout le monde, bye bye, ciao.